Bien. Bonjour ou bonsoir. Maître Dayem Kaya, maître en art de vivre ancestraux. Je crois que maintenant vous êtes habitués, hein. Et donc, voilà, bonsoir. Dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez aussi très bien. Faites-moi un retour, d'accord? Faites-moi un retour. Voilà, faites-moi un retour. Je le précise avant qu'on commence, je l'ai dit plusieurs fois, mais apparemment certaines personnes ne comprennent pas. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est parce que vous souhaitez soit une consultation, soit un suivi ou un coaching. Ok? Bon. Si vous m'appelez juste comme ça, je ne décroche pas. Si vous m'envoyez un message qui n'est pas clair, je ne vous répondrai pas. Je veux que ça soit très très clair. Vous voulez poser des questions, la foire aux questions va arriver en général, je crois, le 3e samedi de chaque mois. Je mettrai régulièrement la date des foires aux questions. Vous pouvez appeler, mais même là, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Vous avez vu, la dernière fois, j'ai eu plus de 200 appels, mais je ne pouvais répondre que à certaines personnes. Ok. Bon. Ok. Ce soir, je réponds à une question de Gabin. Ça, c'est une question que Gabin m'a posée. Vous savez, depuis là, je veux parler de sexualité, mais apparemment, on me ramène, voilà, on me ramène là. C'est un sujet au goût du jour et Gabin, je tiens à préciser ici, Gabin l'a précisé, c'est pour ça que je le précise. Je tiens à préciser que quand quelqu'un me demande de répondre à sa question en direct, il me donne l'autorisation de prononcer son prénom et me donne l'autorisation de donner certains détails. D'accord? Gabin m'a écrit en précisant qu'il est blanc. Il a demandé que je le dise expressément. Ça m'a fait sourire. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il tenait à ce que je dise qu'il est blanc parce que les gens pensent qu'il n'y a que les personnes d'origine africaine qui me suivent. Et donc, Gabin milite. Bon, ok. Gabin a précisé qu'il est blanc et qu'il voudrait que je parle de Zemmour et les énergies associées parce qu'il voudrait comprendre quelle est la direction que la France est en train de prendre à cause de ce genre de choses. Et lui, en tant que Français, mais aussi conscient, il a demandé que je précise aussi cela, il voudrait prendre sa position dès maintenant, mais pour ça, il a besoin de quelques réponses. Bon, alors, encore bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Je milite en tout cas pour que vous alliez bien. Merci beaucoup, Gabin, pour cette question. Merci de la confiance que vous m'accordez. Il y a plus de 80 000 personnes qui me suivent sur cette page Dayem Kaya, maître en art de vivre ancestraux. Merci beaucoup à tous de me suivre, de cette confiance. Merci. Bien. Répondons à la question de Gabin. Bien. Il y a de cela je ne sais pas si c'est quelques jours ou quelques heures. Zemmour s'est retrouvé à Marseille. Il s'est retrouvé à Marseille et il s'est fait huer. Hein, je veux qu'on comprenne, il s'est fait huer et effectivement, il a expliqué avec clarté que c'est ce genre de choses qu'il ne veut pas que la France devienne comme ça. Bon. Et ensuite, puisque tous ces détails, moi, j'ai pas eu le temps de regarder, c'est Gabin qui, justement, me les a relatés dans le long mail qu'il m'a envoyé. Bon. Et il précise que lui, il a été choqué parce que certaines personnes en commentaire ont déclaré que effectivement Marseille se retrouve être une ville africaine finalement. Hein. Donc effectivement c'est très problématique. Bon, ok. Rentrons dans le vif du sujet, vous me connaissez. Bien. On est sur cette page pour apprendre à décrypter l'énergie, comprendre quelles sont les trames énergétiques que prennent certaines directions à cause de certaines choses qui se produisent
Et on est surtout ici parce que on veut prémunir nos enfants, hein. On veut prémunir nos enfants et nous-mêmes de certaines choses qui vont arriver. Et je dis toujours que toute chose qui a vocation à se produire dans l'avenir donne toujours des signaux très concrets longtemps avant que cela se produise. Hein, je veux que ça soit très très important ce que je suis en train de vous dire là. Hein? Bon. Revenons bien donc à cette histoire de Monsieur Éric Zemmour. Personnellement, je vous dirais tout de suite, je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont à reprocher à Éric Zemmour. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, ne sautez pas tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, pour toute personne consciente, Éric Zemmour est une bénédiction. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que il nous explique, en tout cas, si vous êtes français ou européen, hein, parce que j'ai la nationalité française, donc vous comprenez, si vous êtes africain, c'est-à-dire que vous vivez sur le continent africain ou pas, vous êtes d'origine africaine, Éric Zemmour est une bénédiction. Hein? Bonsoir ma chère Éléonore Duval, beaucoup de bénédictions. Bonsoir Delphine et Jacques Leroy. Je dis que c'est une bénédiction, pourquoi? Parce qu'il vous montre concrètement ce qui se passe en dessous de ce pays. Hein? Je veux que ça soit très clair ce que je suis en train d'expliquer, parce que quand vous rentrez dans un grand restaurant ou dans un grand hôtel, vous ne savez pas ce qui se passe dans les cuisines. Vous ne savez pas. Mais cet homme qu'on appelle Éric Zemmour vous le montre. Non seulement vous le montre, mais je trouve qu'il est bon. Hein? Il faut savoir, moi je vous dis, hein, quand on a envie de comprendre quelque chose, il faut mettre l'émotion de côté. Je veux que vous tous qui me suivez, vous vous souveniez de cette phrase que j'utilise tout le temps. Mettez l'émotion de côté. Analysez les choses froidement. C'est ça qui fait de vous des gagnants. Je veux que ça soit très très clair. Bien. Vous savez que je suis Beïda, je viens d'un peuple appelé les Beïdas. On a une histoire de plus de 150 000 ans au compteur. Donc, il y a très peu de choses qu'on n'a pas vues. Très peu de choses qu'on n'a pas prévues, très peu de choses qu'on ne... C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on ne voit pas venir. Bon, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que M. Éric Zemmour exprime concrètement la peur d'une certaine partie de la société. Et je n'ai pas envie de dire d'une certaine partie de la société française, je dis d'une certaine partie de la société européenne dans son entièreté. Hein? Je veux bien que vous compreniez ça. Et entre parenthèses, chez les Beïdans, on a l'habitude de dire, si tu as envie de comprendre la nature d'un voleur, va voler chez lui. Hein? Écoutez bien cette phrase. Si tu veux comprendre la nature d'un voleur, c'est-à-dire quelqu'un qui vole souvent les autres, va voler chez lui. Ce jour-là, tu comprendras quelle est la nature de ce voleur. Bien. Je vais vous donner 3 éléments pour que vous compreniez un peu. C'est très très important. Hein? Je vais vous donner 3 éléments que vous compreniez un peu. Bon. Monsieur Éric Zemmour, il est d'une famille française, hein? Famille française, juive d'Algérie. Bon, je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Il est né d'une famille française, hein, juive d'Algérie. D'accord? Bon. Et il a passé son adolescence dans le quartier, justement, de Château-Rouge. Raisonnons un peu, raisonnons. Raisonnons. Ok? Raisonnons. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît, en tout cas, qui connaît une certaine partie
de ce qu'on appelle les immigrés. OK? Et ça veut dire aussi que il a pris sa position par rapport à certaines expériences que lui-même a vécues ou que ses amis ont vécues. OK, très intéressant. Ensuite, ceux qui connaissent l'histoire savent que il a essayé de passer le concours de l'ENA 2 fois et il a loupé. Je veux qu'on raisonne. Je veux qu'on raisonne. Raisonnons. C'est très très important. J'ai besoin que vous raisonniez. Hein? Vous qui avez l'habitude de me suivre, je veux que vous raisonniez. Il y a Aline Ledoux qui dit « ça fait mal de se faire voler à son tour ». Je veux que vous raisonniez. J'ai besoin de voir des commentaires de personnes qui raisonnent. OK? C'est comme ça que je vais comprendre que vous qui me suivez, il y a un mécanisme dans votre cerveau qui fonctionne dans la direction de l'énergie positive. OK? Bon. Ça veut dire que d'un côté, c'est quelqu'un qui descend des Berbères, mais qui est aussi juif, puisque sa famille était juive d'Algérie. Le discours qu'on entend aujourd'hui de lui, c'est christianisme ou rien. Je veux qu'on analyse ça froidement, ok? Froidement. Le discours qu'il a aujourd'hui, c'est christianisme ou rien, sachant que il vient d'une famille juive d'Algérie. Et aussi, il parle de l'islam comme étant un fléau. Vraiment, il est d'une famille juive d'Algérie. Nous savons tous ce qu'on pratique en Algérie comme religion. Hein? Bon, ok. Donc, il loupe le concours de l'ENA 2 fois. Ok? Ensuite, il devient un journaliste. Il y a pas mal de choses que comment dire? Pascal qui précise, alors Pascal précise, s'il n'a réussi l'ENA et de plus 2 fois, pour moi, il doit être frustré. Ok. Continuons. Alak, bonsoir, cher Alak, qui dit, Zemmour a une revanche à prendre sur le système. Bon, j'aime les gens qui me suivent, ça me fait plaisir. Ok. Donc, je veux bien que vous compreniez, en tant que Beida, vous comprenez? Bonsoir Céline. Bonsoir Anne. Bonsoir Eric Merel. Bonsoir très cher. En tant que Beida, vous comprenez? Je viens d'un peuple qui est très, comment dire, on est très pragmatique. On est très pragmatique. Bon, nous là, en tant que Beida, certains d'entre nous ont acheté les 2 derniers livres de Zemmour. Parce que je vous dis toujours, parler dans le vide, ça ne sert à rien. Il faut poser des actes clairs. Vous comprenez? On a choisi de lui donner de l'argent. On a choisi de lui donner de l'argent. Je tiens à préciser ici, parce que c'est très très important. Je tiens à préciser ici que son dernier livre, il est comment on va dire ça? Il est lui-même fait partie de la maison d'édition. Son dernier livre. Et pourquoi? Parce que l'un de ses anciens éditeurs, je pense, ou un nouveau, je pense que c'est ça, a refusé de produire un de ses livres. Je crois que, si vous connaissez l'histoire, faites des commentaires. Faites des commentaires. Bon. Donc, à partir de là, c'est un marketeur, puisqu'il est journaliste. En plus, on le présente comme étant essayiste. Vous comprenez? Bon. Et là, je voudrais qu'on se pose une question. Que se passe-t-il? Quelle est la crise identitaire qu'il y a en France pour que certains Français
pense qu'un homme qui est d'origine juive d'Algérie soit son meilleur défenseur. Je trouve que ça vous montre la crise identitaire profonde dans laquelle certains Français sont aujourd'hui. Parce que comme on dit chez les Beïdas, si tu n'aimes pas le serpent et que tu es en train de te noyer, tu t'accrocheras au serpent qui passera par là parce que tu es désespéré. Vous comprenez? Parce que tu es désespéré. Donc, ok. Je vais vous dire, insulter Zemmour ne sert à rien. Vous comprenez? Ne sert à rien. Au contraire, il faut observer cet homme, mais profondément, parce que cet homme vous montre ce qui est en train de se produire dans la France profonde ces derniers temps. La crise identitaire est puissante et je dis bien, les gens désespérés sont les plus dangereux parce qu'ils sont capables de poser des actes aussi désespérés qu'eux-mêmes. Fidèle qui dit Zemmour est en colère contre les religions juives et musulmanes et il est surtout en colère contre lui-même. Bon. Donc à partir de là, je vous ai déjà dit ici plusieurs fois et j'adore ce commentaire de Fidèle. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que quand quelqu'un vous attaque, ce n'est pas vous qu'il est en train d'attaquer. C'est lui-même. Mais si vous décidez de répondre à son attaque, c'est-à-dire que vous vous sentez visé, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de vous-même, vous aviez déjà un problème avec vous-même. Donc je dis, la France a un problème plus profond que ce qu'on imagine. Vous comprenez? Plus profond que ce qu'on imagine. Soya qui dit, il ne mérite pas que l'on se penche sur son cas. Je dis, Soya, faites très attention. Faites très attention parce que les gens avaient le même discours sur Hitler. Tout le monde disait non, ça sert à rien de faire attention à lui. Non, mais ces idées-là, ça n'arrivera pas. Non, mais on a fini, il est devenu chancelier en Allemagne. Vous comprenez? Je dis, vous qui me suivez, faites très attention à ce que je suis en train de vous dire. Faites très attention. Hein? Je vous dis, faites très attention à ce que je suis en train de vous dire, parce que je vous prépare pour les moments qui viennent. Je vous prépare pour ça. Pour faire le parallèle, je tiens ici à vous dire que quand Trump a commencé à expliquer, quand Trump a commencé à expliquer qu'il voulait être président, tout le monde rigolait sous son manteau. Oui, c'est un homme d'affaires bidon, mais qui a réussi. Non, pas bidon. Il faut que je retire ce que je viens de dire. Trump est un très bon homme d'affaires. C'est-à-dire que il a compris la connerie des gens. Lui-même, il n'est pas allé très loin comme il fallait. Il a traficoté ses chiffres de réussite. C'est-à-dire que l'argent qu'il dit avoir gagné, ce qu'il a fait qu'il rentre dans le magazine Ford, c'était complètement bidon, manigancé, tout le reste. Il s'est servi de la réussite de son père, mais parce que les gens disaient non, mais c'est une blague, ça n'arrivera pas, non. Trump s'est retrouvé à être le président de la puissance number one du monde, c'est-à-dire les États-Unis. C'est pour vous dire que avec ce langage-là, non, il faut pas parler de ça. Non, mais ça ne sert à rien. Non, il n'y arrivera pas. Non, machin, il faut faire très attention. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Bon, revenons donc à Zemmour. Zemmour est en train de lever une population farouchement blessée en France. Blessée dans quel sens? Pour eux, tout ce qui arrive à la France et à l'Europe
est due à une forme d'immigration, est due à la religion en particulier musulmane. Bien. Mais voilà, Céline qui dit non à la politique de l'autruche et les Daïmaïs. Merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup. Alors, Marilyn qui dit sa parole plaît aux xénophobes. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut analyser froidement les choses. Non, parce qu'il y a des gens qui passent à la télé, qui passent leur temps à critiquer Zemmour, mais qui dans les couloirs espèrent que Zemmour deviendra président. Je veux bien que vous compreniez que c'est du très sérieux. Ce que je suis en train de vous dire là ce soir, j'attire votre attention sur un truc très très sérieux. Vous comprenez? Bon. L'Europe, la France, surtout l'Europe, se retrouve dans une position où ils n'ont absolument pas envie qu'ils se produisent en Europe ce que eux ils ont produit en Afrique. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est quand vous allez voler chez un voleur que vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez un peu? Bon. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent comment est-ce que les choses ont changé. Donc, que ça arrive ici, ça ne leur plaît pas. Tant que ça. Et je peux comprendre. Je veux dire, qui a envie que son pays change? Mais le problème qu'on a ici, c'est que quand on va voler chez les autres, il faut se préparer à se faire voler. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez bien, pour que je précise ici ma pensée. À l'indépendance de l'Algérie, écoutez bien, à l'indépendance de l'Algérie, les Français ont été rapatriés de force. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas partir. On est d'accord? On est tous d'accord qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils ne voulaient pas partir. La colonisation, on sait ce que ça donne encore jusqu'aujourd'hui. On le sait. Faut qu'on soit très très clair. Les Juifs d'Algérie, c'est pour ça que je veux attirer votre attention. Les Juifs d'Algérie l'ont même plus mal vécu. Ils pensaient, eux, les Juifs d'Algérie, ils pensaient qu'eux, ils étaient légitimes à rester sur le territoire. Et Zemmour est un Français qui est d'origine juive d'Algérie. Je veux bien que vous compreniez que ce que Zemmour a envie de faire ne s'arrête pas à ce qu'il dit. Il y a une revanche qu'il est en train qu'il veut prendre, et cette revanche la descend jusqu'à sa lignée. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de vouloir régler quelque chose qui remonte jusqu'à sa lignée. Ça veut dire que ce qui est en jeu ici est beaucoup plus profond que ce que vous imaginez. Vous comprenez? Bon. Maintenant, quand on comprend ça, on comprend que ceux qui le soutiennent, écoutez-moi bien, ceux qui le soutiennent veulent envoyer un message. Ils veulent envoyer un message. Et ce message qu'ils essayent d'envoyer, c'est que eux, en ce qui les concerne, ils sont prêts à se battre pour récupérer la France telle que on le raconte dans l'imaginaire. Vous comprenez? Bon. Quand Zemmour a dit que s'il est élu président de la France, il remettra en vigueur une loi qui demande que tous les enfants qui naissent sur le territoire portent pour leur premier prénom un nom français. On a été en face
des personnes qui n'ont pas compris le jeu qui se jouait derrière. On est rentré dans une émotion bête avec des gens qui pleuraient sur le plateau, d'autres qui ont porté plainte. Et c'est comme ça que Zemmour s'est rendu compte qu'il n'y a personne en face et que les gens qu'on lui met en face ne comprennent rien. Parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose et préparez-vous, ne vous leurrez pas, parce que si ce n'est pas Zemmour qui est élu, celui qu'on va élire là, le prochain président, aura à cœur de mettre certaines choses en place que Zemmour a fait remonter à la surface. Vous comprenez? Donc, moi par exemple, vous comprenez, moi par exemple, je suis Beida. Le prénom que je porte et le nom que je porte représentent la puissance de ma lignée et de mon peuple. Ça veut dire que je ne peux pas changer ce prénom-là pour avoir un prénom français. Et pourquoi? Parce que la France n'a même pas la longueur de l'histoire de la petite Chine là, à côté. Je dis la petite Chine parce que nous, on a plus de 150 000 ans d'histoire. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les Chinois eux-mêmes qui sont en train de démontrer aujourd'hui que non, vraiment, eux-mêmes là, ils viennent d'Afrique parce que... Bon, mon histoire est trop longue. L'histoire de mon peuple date de très loin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, l'histoire de la France qu'on connaît aujourd'hui est une histoire qu'ils ont dû reconstruire. Vous comprenez? Qu'ils ont dû reconstruire en allant, comment dire, en allant réapprendre ce que les Grecs connaissaient, ce que les Grecs savaient. Et les Grecs qui les a formés en particulier, ce sont les Égyptiens. Et nous, les Beida et les Dogons, nous trouvons que l'Égypte, à l'époque où elle formait les Grecs, était déjà une nation qui ne portait plus la totalité de l'énergie ancestrale africaine. Donc, je ne peux pas changer mon prénom pour prendre un prénom français. Je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que je n'aime pas la France ou j'ai un problème avec la France, c'est parce que l'histoire de mon peuple est date de trop loin. C'est une énergie trop puissante. Ça veut dire que le jour où Zemmour devient président de la France, et qu'il met cette loi en vigueur, je serai obligé de quitter ce pays si je ne veux pas que mes enfants changent le nom de leurs ancêtres. Bon, je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire. C'est très important. Maintenant, sortons de notre position. Regardons de l'autre position. Ce qui se passe aujourd'hui en France est vraiment très profond. Très profond. Vous comprenez? La France a peur. Est-ce que vous comprenez? La France a peur de beaucoup de choses. Et je peux comprendre. Vous comprenez? Je peux comprendre. Parce que l'histoire de la France se retrouve dans beaucoup d'endroits où les peuples ont eu des problèmes. Je peux le comprendre. Le retour de cette énergie est déstabilisante. Est-ce que vous comprenez? Est très déstabilisante. Donc, je veux bien que vous compreniez. Alors, Mélissa, non, ma chérie. Surtout, il ne faut pas répondre. Eh, ma très chère. Non, Mélissa. Vous me suivez, il faut que vous compreniez. Il y a des gens à qui vous ne devez pas répondre parce que c'est une énergie qui ne sert à rien. C'est-à-dire que
le ciel va continuer à briller, la nuit va continuer à tomber. Ces gens-là ne changeront jamais rien puisque leur propre vie ne peuvent pas la changer. Donc, s'il vous plaît, ma chérie, vous me suivez, ne répondez pas à des gens qui font des commentaires juste pour que vous perdiez ce qu'on est en train de faire et que vous répondiez. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Très, très important. Merci, ma chérie Mélissa. Très bien. Gardez la hauteur de votre position. Vous avez compris? Ici, là, sur cette page, on est des baobabs, on ne se traîne pas par terre comme des vers de terre. Je veux que ça soit très, très clair. Hein? Bon. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la France, quand je dis la France, vous comprenez que je ne parle pas de tout le monde. Mais certains Français ont atteint un état de désespoir tellement profond que pour eux, pour maintenir leurs valeurs, leur culture, il faut aller très loin. Très très loin. Marseille est la deuxième plus grosse ville de France. Ce qui veut dire que le budget de la France, Marseille, les élus locaux de Marseille en tout cas, et les Marseillais y participent. Donc, ça veut dire que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ça veut dire que concrètement, il risque déjà qu'il y avait des... Comment dire? Ça veut dire qu'il y avait déjà... On connaît l'histoire, il y a déjà des heurts entre les Marseillais et les Parisiens. Hein? Qu'est-ce qui va se passer si M. Éric Zemmour est président? Mais je vais vous dire... Je vais vous dire concrètement ce que je pense. Pour moi, la seule raison pour laquelle on n'a pas voté depuis Marine Le Pen ou des gens qui ont le même discours que Éric Zemmour, c'est parce que sincèrement, beaucoup de Français ont peur de l'image qu'ils auront à l'étranger. Mais c'est en train de passer de plus en plus au second plan. Et moi, je dis en tant que Beïda, je ne suis pas contre le fait qu'on élise un Zemmour ou Marine Le Pen à la tête de la France. Mais écoutez-moi bien, c'est-à-dire ne sautez pas au plafond, écoutez-moi bien. Parce que pour moi, les personnes conscientes ne comprennent pas que nous devons avoir la même détermination, voire 4 fois plus que ceux qui sont inconscients. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous devons être 4 fois plus, 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus. En tant que conscients, plus déterminés que les gens inconscients. Or, les gens conscients ne veulent pas se bouger les fesses. J'espère, vous comprenez, j'espère qu'un homme comme Éric Zemmour ou alors Marine Le Pen va être voté président de la France. C'est ce que j'espère en tant que Beïda. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça là, ça va obliger clairement certaines personnes, descendants africains, hein, ou ayant du sang africain, métis, tout ce que vous voulez, à définir quelle est leur place. Vous comprenez? Ne regardez pas ça comme un problème, au contraire. Je vous ai dit que chez les Beïda, on dit toujours, nous savons que c'est un piège, mais c'est un piège pour qui? Vous comprenez? C'est un piège pour qui? Je veux préciser ici qu'avec quelqu'un comme Zemmour ou Marine Le Pen, j'espère qu'ils vont mettre en pratique toutes les propositions qu'ils disent. Parce que ça va obliger certaines personnes à prendre des positions fermes. Et c'est à ce moment-là que les Français vont voir la vérité. Parce que le problème de la France aujourd'hui, c'est comme un enfant gâté à qui on l'a jamais laissé faire face à ses erreurs. Comme on le cajole et qu'on joue avec lui, quand il ouvre sa bouche pour parler, il n'a pas conscience de certaines réalités. C'est pour ça que je dis, ça fait déjà trop longtemps
que les Français se plaignent. Vous comprenez? Qui se plaignent que, oh, vraiment, les immigrés ou les Français d'origine immigrée sont là. Ils sont là pour prendre leur baguette, pour prendre leur travail, pour prendre... Nous, les Béidans, on ne prend pas le RSA, on ne prend pas vos travaux, vos trucs de travail, on ne prend pas vos baguettes. D'ailleurs, nous là, on mange le pain aux graines. C'est un peu plus cher, vous comprenez un peu? Voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que arrêtez d'avoir peur, vous, les personnes d'origine africaine, que vous soyez en Afrique ou en France ou dans les îles. Arrêtez d'avoir peur, au contraire. Militez pour que les Français aient ce qu'ils demandent, en tout cas ceux qui demandent ça. Quand on vote Marine Le Pen aux prochaines élections, quand on vote Zemmour, laissez-les faire. Vous comprenez? Aline Ledoux qui dit, vraiment moi aussi, non, je dis, hein, laissez-les faire. Vous comprenez? Que Zemmour devienne président de la France et qu'il oblige tous les nouveaux-nés qui ont la nationalité française de changer, qu'on change leur prénom. Comme ça, on verra qui va changer le nom de son enfant pour être un bon Français et qui dira non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, à partir de là, arrêtez d'avoir peur parce que ces gens-là jouent sur la peur. Et pourquoi? Parce que nombreux d'entre vous n'ont pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens de votre politique, mais respirez profondément. Vous comprenez? Respirez profondément. L'univers dit que quand le moment vient pour que quelque chose se produise, n'empêchez pas que cela arrive. Parce que c'est ce qui arrive là qui va montrer la différence entre ceux qui ont une âme et ceux qui n'en ont pas. Laissons M. Zemmour devenir président de la France. Laissons Marine Le Pen devenir président de la France. Et de grâce, je vous assure, arrêtez d'avoir peur, de grâce, qu'ils mettent en place les propositions phares pour lesquelles on les a votées. De grâce, laissez-les faire. Vous comprenez? Parce que c'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on raconte dans sa tête et il y a la vérité. Et je tiens ici à préciser que ne vous leurrez pas. Hein? Ne vous leurrez pas. Ce monde, c'est une question d'argent. Vous comprenez? C'est une question d'argent. Il n'y a aucun président qui va dépasser l'argent. Aucun. La preuve. Éric Zemmour était à Genève, là. Il était à Genève et il espère qu'on va cotiser, que les Français qui sont là-bas vont cotiser de l'argent pour lui donner. Je tiens à préciser que je ne sais même pas quel est le livre. Faut que il a un livre là qu'il a publié. Et c'est très important cette information. Il a un livre qu'il a publié qui s'est vendu à 1,3 million d'euros en 3 semaines. Le dernier, voilà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'esclavage a été fait parce que les esclavagistes avaient besoin d'argent. Les États-Unis ont été envahis parce que les Européens qui allaient fuir l'Europe et sa rigueur. Quelqu'un qui a pu vendre un livre à 1,3 million d'euros est en train de vous expliquer qu'il va révolutionner la France. Vous comprenez? Laissez-le faire. Écoutez-moi très très bien. Laissez-le faire. Je crois qu'il est temps qu'on arrête d'avoir peur.
Vous comprenez? Les Beïdas, ce ne sont pas des gens qui sont dans la peur. Et vous qui me suivez, vous qui êtes conscients, qui avez quelque chose dans la tête, comprenez bien que pour que certaines personnes se réveillent, parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne, il va falloir que ces personnes-là, on les pousse au bout du bout. Parce que c'est là où ils vont se réveiller. Et ça va sauver beaucoup de monde. Voilà, le dernier ouvrage de M. Zemmour, c'est « La France n'a pas dit son dernier mot ». Et il a bien raison, ce monsieur. Vous comprenez? Il a bien raison. Voyons ce que la France a à dire. Arrêtez d'avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez d'avoir peur. Laissez qu'on vote Zemmour président. Est-ce que vous comprenez? On sera tous là pour voir ce qui va se passer. Mais préparez-vous. Vous comprenez? Préparez-vous. Si jamais les prochaines élections, M. Zemmour n'est pas voté ou Marine Le Pen n'est pas votée, ne soupirez pas en vous disant « Ah, vraiment, non ». Parce que cet égrégore-là, vous comprenez? Cet égrégore. Ah oui, merci Alak. Merci de la réponse. Je l'ai dit depuis que cette chaîne est ouverte. Je suis gâtée dans ma tête. Donc quand vous me demandez si je suis folle, oh là là, vous êtes gentil. La folie, c'est de la gentillesse. C'est gâté là-bas dedans. Vous comprenez? C'est gâté. Donc celui qui veut être normal, hein, la normalité là, qui fait qu'on fasse de vous des moutons et vous vous traînez par terre, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre place ici. Ici, là-dedans, là, nous, là, on est gâtés. Et c'est nous qui dirigeons nos propres vies. Personne d'autre ne la dirige à notre place. Très, très important. Donc, je tiens à dire ici, préparez-vous. Ayez de l'argent. Écoutez-moi très, très bien. Vous m'écoutez très, très bien. Préparez-vous. Hein. Commencez à trouver comment vous allez mettre de l'argent de côté. Parce que c'est de ça qu'on parle. Le tone, évitez, n'écoutez pas les bêtises qu'on vous raconte là. Est-ce que vous comprenez? Fidèle qui dit, mais je préfère Marine Le Pen ou Éric Zemmour quand ils sont francs. Voilà. Ça, c'est les vrais gars. Il nous faut ceux qui vont changer là. Moi, j'ai envie qu'on vote le prochain président de la France. Il faut qu'il vire tous les immigrés de France. Que tous les Français qui ont la nationalité française d'origine immigrée, qu'on les vire tous. Et qu'ils restent entre eux. Vous savez ce que les Beïdas disent que le Ngotil est une entité qui... Comment dire? Ce qui l'intéresse, c'est de sucer le sang. Vous comprenez? Les Beïdas disent que les Ngotil sont des alliés quand ils ont un ennemi commun. Mais ce qu'il y a de pire chez les Ngotil, c'est que quand vous les laissez entre eux, qu'il n'y a plus personne à sucer le sang, ils commencent à s'entre-manger, à s'entre-bouffer, à s'entre-détruire entre eux. Je vais vous dire une chose. Votez, je vous dis, hein, mettons l'énergie. Vous comprenez? On dit chez les Beïdas que à trop crier au loup, le jour où le loup arrive, il n'y a plus personne. Est-ce que vous comprenez? Non, il n'y a plus personne. Vous comprenez? Donc, je vous dis une chose. Ça fait des années que on essaye de faire peur aux gens. En disant non, hein, si vous continuez comme ça, vraiment, on va voter Marine Le Pen. Hein. Laissez-les voter ces gens-là, qu'ils montent au pouvoir. Arrêtez d'avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Il faut arrêter d'avoir peur. On est à l'ère de la vérité. Le coronavirus a apparu. Certains disent que on a fabriqué, d'autres disent que ça a apparu. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer. Il faut regarder.
C'est très très important. Alors, Fatoumata qui dit, il va faire pire que changer les prénoms. On est d'accord, ma chérie. Je suis d'accord avec vous. Qu'il fasse. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que ça va obliger certaines personnes à quitter ce pays, à rentrer chez eux. Et on est bien d'accord, ces partisans, ceux qui le suivent, ils seront contents. Puisque ça va régler la question, non? Puisque c'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? On ne saura jamais, c'est-à-dire que on n'ouvrira jamais les yeux si ce truc ne se produit pas. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui fantasme dans sa tête est plus dangereux que quelqu'un qui passe à l'acte et qui voit le résultat que donnent ses actes. Pourquoi est-ce que tout le monde, tous les gouvernements aujourd'hui font en sorte qu'on n'utilise pas la bombe atomique? Parce qu'ils ont vu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont vu les pilotes qui ont lâché la bombe atomique au Japon. Beaucoup, ceux qui se sont suicidés, ceux qui n'ont pas pu vivre en paix à cause de ce qu'ils ont vu. Je vous dis, la seule chose qu'on risque en tant que personne à la peau sombre ou ayant du sang noir, c'est qu'on nous renvoie en Afrique. Et tant mieux, parce que si on nous renvoie là-bas, on n'aura pas d'autre choix que de faire ce qu'il y a à faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On n'aura pas d'autre choix que de faire ce qu'il y a à faire. Je vous dis donc, au contraire. Vous comprenez? Je vous ai dit, je vous avais dit dans l'une de mes vidéos, les Beïda ont une habitude. Quand vous montez sur le 4e étage, sur le toit, et que vous dites que vous voulez vous jeter dans le vide, le Beïda vous pose la question 3 fois. À la 3e fois, si c'est toujours oui, il vous pousse. Et puis on n'en parle plus. Donc je dis, laissez, les Français veulent retrouver la gloire d'antan, et pour eux, ça passe par Zemmour ou Marine Le Pen, laissez-les faire. C'est une erreur que beaucoup d'Africains font, ou des Français d'origine africaine. On va voter la gauche en se disant que ça va aller. Mais ce qui se passe derrière est bien pire que ce que vous imaginez. Est-ce que vous comprenez? Laissez-les faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Laissez-les faire. Alors où nous parlons là, j'ai dit ça dernièrement. Ça fait 50 ans. C'est depuis 50 ans que les Beïda mettent de l'argent de côté en se préparant qu'un truc pareil peut se produire en Europe. Et on est prêt. Le problème qui se pose ici, c'est que les Beïda avaient signé depuis très très longtemps quelque chose de très précis avec certains Européens conscients. Nous sommes dans l'obligation de respecter cela jusqu'à ce qu'on nous attaque. Est-ce que vous comprenez? Les Beïda n'ont pas le droit d'attaquer, mais les Beïda ont le droit d'utiliser tous les voies nécessaires pour se défendre quand ils sont attaqués. Et il y a une méthode chez nous qui est interdite, c'est-à-dire que les Beïda ont la capacité de prendre le contrôle du sang de quelqu'un et de lui faire faire ce qu'on veut qu'il fasse. Je vous dis, laissez-les faire. Parce que en tant que Beïda, on va être libéré. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. On va être libéré de notre promesse. Libéré parce que on se sera fait attaquer. Les Beïda en masse vont quitter l'Europe. Et à partir de cet instant, là où on va descendre là, ça sera l'Afrique. D'accord, moi je veux voir comment les Rosicruciens, comment est-ce que les Illuminati et tout ça vont laisser ça arriver. Parce qu'ils connaissent, ils savent, suivant leurs révélations, ils savent ce qui risque de se produire. Donc laissez-les faire. Est-ce que vous comprenez? Laissez-les faire. Je vous ai dit, je disais dans une de mes vidéos que la France, pas la France, l'Afrique est faible parce que les Africains n'ont pas encore compris
que c'est une question de vie ou de mort. C'est de ça qu'on est en train de parler. Je vous dis, arrêtez d'avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez d'avoir peur. Laissez-les faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux d'entre vous, s'il vous plaît, ne soyez plus dans l'injure. Ne soyez plus dans les jugements qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Oui, Soya Bastion qui dit, vous avouez que vous êtes déjà prête financièrement, pour cela vous avez une longueur d'avance, mais pour ceux qui n'ont rien de côté, pas de famille. C'est pour ça que je suis en train de vous prévenir là. Je suis en train de vous prévenir là, parce que je veux que vous compreniez. Ça ne va pas arriver aux prochaines élections. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Ça ne va pas arriver aux prochaines élections, parce que il y a des gens dans ce pays, les Rosicruciens, les Illuminati et les autres qui ne peuvent pas laisser ça arriver. Parce qu'ils savent. Mais je vous dis que ça va arriver. Je vous dis que ça va arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je suis en train de vous le dire maintenant. Préparez-vous. Est-ce que vous m'écoutez bien? Préparez-vous. À Hong Kong, quand les Hongkongais ont appris que la Chine allait reprendre le contrôle de Hong Kong, les Hongkongais ont commencé à travailler plus dur, 2 fois plus, 3 fois plus. Et vous savez pourquoi? Pour pouvoir s'acheter une autre nationalité. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ils se sont mis à travailler beaucoup plus pour pouvoir s'acheter une autre personnalité. Parce qu'ils savaient. Est-ce que vous comprenez? Commencez à vous préparer. Préparez-vous, ça va arriver. On va arriver à un moment où ça va se produire. Parce que l'énergie est comme ça. Est-ce que vous comprenez? L'énergie est comme ça. Il faut juste que vous vous préparez. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Comme ça, quand ça va arriver, vous serez prêts comme nous là, les Beïda. On est prêts. On est tous prêts et on n'est pas en train de discuter ici. C'est-à-dire que des gens comme les États-Unis n'attendent que ça. C'est ça qui est marrant, vous comprenez. Hein? Le malheur de certains, malheureusement, fait toujours le bonheur des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez-moi bien. Je suis en train de vous dire, préparez-vous. Ne prenez pas le mouvement qui se passe aujourd'hui en France avec Éric Zemmour comme un jeu. Non. On est en train de vous prévenir. On vous prévient à l'avance. Les lois de l'univers disent que l'univers ne laisse jamais quelque chose de grave se produire sans prévenir à l'avance. Est-ce que vous comprenez? Même en Allemagne à l'époque, les gens de confession juive qui avaient senti qu'il y avait quelque chose qui arrivait, ils ont quitté l'Allemagne très vite, ils sont partis. Au moment où c'est arrivé, c'est ceux qui disaient non, ce n'est pas possible, mais non, c'est que qui était resté là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, écoutez-moi bien. Je parle des Beïda tout le temps. Répondez à ceux qui posent les questions, qui demandent c'est quoi les Beïda. Répondez-leur, puisque vous avez la réponse. J'ai confiance en vous. Je suis donc en train de vous dire, préparez-vous. Est-ce que vous comprenez? Ça va arriver. Je vais vous dire, je vous dis tout le temps, quand les gens sont désespérés, tout ce qui se passe à cause du désespoir et de la peur, c'est que l'énergie baisse. Et quand l'énergie baisse, l'être humain devient pire qu'un animal. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, je vous dis, à partir de maintenant, préparez-vous. Est-ce que vous comprenez? Préparez-vous. Mettez de l'argent de côté. Préparez vos enfants. Je vous ai dit, commencez à enseigner à vos enfants. Commencez à leur enseigner des choses. Commencez à leur faire comprendre certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Les histoires que quand ça va arriver, il ne faut pas que ça soit que non mais vraiment maman j'ai oublié ma poupée, je veux. Non mais vraiment papa écoute mes amis, mais je vais. Comment je vais faire avec mes amis? Il n'y a pas de ça.
qu'il soit prêt. Vous comprenez? Ok, bon. J'ai Brahim Azafar qui dit, moi personnellement, en tant que Marocain berbère, j'espère que Éric Zemmour sera le président de la République parce que tout ce qu'il disait sur l'islam et les musulmans est vrai. Voilà, vous comprenez. Et moi je dis, écoutez, certains d'entre vous peuvent se dire, je vais juger Brahim ou je vais insulter. Ce n'est pas la bonne attitude. Ce n'est pas la bonne attitude. Je vous ai dit plusieurs fois, vous qui m'écoutez, d'accord? Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez. La question ici n'est pas de critiquer ou d'insulter les personnes qui n'ont pas le même point de vue que vous. Ça n'a rien à voir. La question c'est, ok, si tel prend cette position, moi, je fais quoi? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas à discuter, à bavarder, à... Si tel se met à tel endroit et que moi, ça ne me convient pas, je me mets où? Il n'y a pas à dire non, mais celui-là est mauvais, non, mais... Le temps que vous êtes en train de faire ça, ces microsecondes que vous perdez, je vous assure, il y a une opportunité qui passe là pour résoudre le problème. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes occupé par les bêtises. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez plus préoccupés par les bêtises. On attire votre attention sur les bêtises pour que vous ne fassiez pas ce qu'il y a à faire. Donc, ne perdez plus votre temps à essayer de répondre ou quoi que ce soit. La question ici, c'est s'il se met là-bas, moi, je prends quelle position? Si c'est ça qu'il est en train de penser, moi, je pense quoi? Et si jamais ceci se produit, moi là, je fais quoi? Ce sont les seules questions que vous devez vous poser. Il n'y a pas d'autres questions. Ne perdez pas votre temps à dire, mais lui, il a fait que... On est en train de vous faire perdre du temps pour que la solution passe sous vos yeux. Vous comprenez? Donc, Brahim, merci beaucoup de ce commentaire, de m'avoir fait part de ce que vous pensez. Beaucoup de bénédictions et j'espère pour vous, très cher, que M. Zemmour deviendra président. Que au moins, voilà, je vous souhaite cela. Bien. Fatoumata Doumbouya qui dit, je suis d'accord maître, la meilleure chose qui est arrivée aux USA, c'est la candidature de Trump, exactement. Il a réveillé toutes les âmes endormies et les inconscients. Je tiens à prévenir que Trump a envie de revenir. Pour lui, il a assez de gens qui tiennent à lui pour qu'il revienne. Affaire à suivre, nous allons voir ce que ça va donner, mais Fatoumata, ce que vous dites est très, très important parce que vous avez raison. Ça a choqué les Américains. Choqué comme vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est une bonne chose. Alors, Nadine Portal qui dit, non, moi, la France, c'est mon pays, je ne partirai pas d'ici. Je comprends, ma chérie. Je comprends. Mais il faut que vous compreniez aussi que, si c'est ça votre position, quel que soit ce qui arrivera, vous trouverez comment assumer. Ceux qui ont déjà pris position, quel que soit ce qui arrivera, tout le monde, chacun trouvera comment assumer. Je ne suis pas ici pour vous dire que non, restez, partez. Je suis en train de vous dire que dès maintenant, comprenez que ce qui se prépare là va arriver. La question c'est vous. Quelle est la décision que vous prenez dès maintenant que vous allez appliquer? Je vais être très clair. Monsieur Éric Zemmour est président. Ça ne me pose aucun problème. Je veux bien que vous compreniez. Ça ne me pose aucun problème. Par contre, s'il demande qu'on change les premiers prénoms pour avoir des prénoms français, les bêtes vont s'en aller. Et ce qui va se déclencher après, chacun va gérer ses positions. On n'a pas de discussion avec ça. C'est pas ça la question. Je suis en train de vous dire que ceux qui sont dans le non, ça ne peut pas arriver. Mais non, mais celui-là, il se prend pour qui? Mais non, mais comment il peut dire des choses comme ça? Et puis ceux qui le suivent, c'est des xénophobes et tout ça. Vous perdez votre temps dans la mauvaise direction. Est-ce que vous comprenez?
Vous perdez votre temps dans la mauvaise direction. Au lieu de passer le temps à dire que non, mais il a fait que... Non, 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 non. Très cher. Cherchez comment gagner de l'argent, mes chéris. Est-ce que vous comprenez? Préparez-vous. Ça doit être très clair. Il bouge dans une direction. On a intérêt en avance à savoir comment nous allons faire quand ils vont bouger dans cette direction-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Moi, je répondais justement à ce jeune homme qui m'a posé la question pour dire, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur. Si jamais, parce que il y a un jeune Beida qui m'a dit dernièrement, maître, je pense que la France a une certaine protection. Si c'est vrai, si c'est vrai, alors certaines personnes, l'énergie de certaines personnes dans ce pays va arrêter ça. Si ce n'est pas le cas, écoutez-moi bien, si c'est vrai que ce pays, la France, est protégée par certaines énergies, alors ce truc-là va s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, si ça se produit, chacun d'entre vous là qui êtes conscient, prenez position. Qu'est-ce que vous allez faire vous et vos enfants? Prenez position. Est-ce que vous comprenez? Prenez position et faites-le proprement. Je vous ai dit, arrêtez la discussion. Alors, Éric Merel qui dit les querelles ou questionnements entre les uns et les autres n'est qu'une des manipulations du système pour baisser les énergies. Éric a tout dit. Il a tout dit. Donc, je vous dis ici, je vous dis, non, non, arrêtez d'avoir peur, au contraire. Alors, du Tricia qui dit, c'est vrai ce que vous dites. Nous avons comme exemple le coronavirus. On a été prévenu depuis plusieurs décennies que cela devait arriver. Donc, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ceux d'entre vous, écoutez-moi bien, ceux d'entre vous qui ont une énergie positive, ceux d'entre vous qui êtes conscients, ceux d'entre vous qui êtes réveillés, ceux d'entre vous qui comprenez ce qui se passe, ne dormez plus. Est-ce que vous comprenez? Ne dormez plus. Est-ce que vous comprenez? Ne dormez plus. Asseyez-vous comme ça là, respirez profondément. Reprenez la suprématie de votre énergie. Est-ce que vous comprenez? Il ne va rien vous arriver. Je vous dis qu'il ne va rien vous arriver. Est-ce que vous comprenez? Comprenez que quand l'univers laisse que quelque chose se produise, il a déjà prévu une porte pour ceux qui ne sont pas là-dedans. Gauthier Mefouya qui dit l'argent ne paye pas tout. Je suis d'accord. Gauthier, mais au moins l'argent va vous payer le billet d'avion pour entrer en Afrique. Non, vraiment mon chéri, je comprends tout à fait. Je comprends ce que vous dites et je ne dis pas le contraire. Je suis la première à dire que l'argent est une aide. Je suis la première à le dire. Mais je précise ici que ça va au moins vous aider à payer votre billet d'avion, vous, vos enfants, pour rentrer ou pour partir ailleurs. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je suis en train de dire ici. Voilà. Donc, alors, Béatrice qui dit, là, vous nous demandez de fuir. Là, c'est vous qui faites peur aux gens. Non, je ne vous demande pas de fuir. Vous voyez, c'est là où je dis, suivez-moi très, très bien. Suivez-moi très, très bien. J'ai précisé ici que chacun fait son choix. J'ai été très clair dans ce que je dis. Chacun fait son choix, Béatrice, ma chérie. Chacun choisit. Et par rapport à ce choix, chacun assume. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas vous conseiller, non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui disent que non, ça ne peut pas arriver, mais non, machin chouette, mais non, mais celui-là raconte des conneries, mais non, c'est des xénophobes qui le suivent. Je suis en train de dire que il y a un égrégore qui est en train d'être nourri avec ces bêtises-là.
Ok? Si vous voulez contrecarrer cet égrégore-là, vous allez devoir avoir un égrégore énergétique 10 fois plus puissant que celui-là. Et je tiens à vous le dire, parce que quand je dis ça, vous ne comprenez pas. Ceux qui soutiennent ce discours-là, beaucoup d'entre eux ont des moyens. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Il faut pas blaguer là-dedans. Vous comprenez? Je tiens à vous prévenir. Quand on a monté les impôts trop haut et tout le reste, ceux qui avaient de l'argent se sont expatriés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les dérange avec cette histoire-là. Mais Caroline a répondu pour moi. Caroline Minka a répondu. Elle a répondu à Béatrice et elle a dit, et ailleurs, les gens ne meurent pas. Et écoutez, moi je dis une chose. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'énergie. Les gens ne comprennent pas. Vous comprenez? Vous n'avez jamais vécu certaines choses. Il s'est passé quelque chose il y a de cela 12 ans exactement, à Calcutta, en Inde. Au même endroit, je dis, hein, au même endroit, il y a eu une tornade qui s'est levée, une tornade de sable qui s'est levée, c'était du jamais vu. Ça s'est levé avec des éclairs. Je vous dis que de part et d'autre de la route, cette tornade-là frappait certaines personnes d'un côté de la route et les autres marchaient là, étaient comme si eux, ils n'étaient pas concernés. Est-ce que vous comprenez? C'était comme si ils n'étaient pas concernés. C'est pour ça que je vous dis, l'énergie c'est quelque chose de très puissant. Et je vous dis une chose, je l'ai toujours dit et les Beïdas l'ont dit. Les Beïdas ont toujours dit que c'est face à l'adversité et à la douleur que nous savons quelle est la nature de chacune des personnes. Je vous dis donc, n'ayez pas peur. Ok? Non, non, n'ayez pas peur. Quel que soit ce qui va se passer, voyons avec nos yeux qu'est-ce que l'Éternel a envie qu'on apprenne avec cette histoire-là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Jean Mos qui dit où aller, avec quoi, et même si on a les moyens, es-tu sûr qu'ils ne reviendront pas nous chercher en Afrique, Maghreb, pour nous dominer encore plus qu'avant et nous prendre nos richesses gratuitement? Wow! Jean, wow! Je l'ai dit ici, je l'ai dit plusieurs fois, dans plusieurs de mes vidéos. Quand vous avez peur de quelque chose, vous produisez ce dont vous avez peur. Ceux qui me suivent se souviennent que j'ai dit ça tout le temps. D'accord? Je l'ai dit plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai dit plusieurs fois. Et je vous le redis ici, Jean Mose. Il n'y a rien qui a vocation. Je dis bien, il n'y a rien qui a vocation à se produire. Et l'Éternel ne vous prévient pas avant. Je l'ai dit pour ceux qui me suivent. L'esclavage a été prévu. Quand certains Africains commençaient à avoir certains mouvements, certains comportements, les Beïdas alors ont dit que cette histoire-là allait les rendre esclaves. C'est pour ça, suivez l'histoire, c'est pour ça que les Beïdas et les Dogons ont pris leur distance avec l'Égypte qu'on connaît aujourd'hui, bien avant que cette Égypte-là devienne ce dont on parle. Ça veut dire qu'on a une vision trop lointaine. On voit les choses bien à l'avance. Donc, si vous voulez avoir peur en disant qu'ils vont revenir pour vous prendre tout ce que vous avez, ayez peur, parce que c'est ce que vous allez déclencher. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous avez déclenché. Je veux que ça soit très très clair. C'est exactement ce que vous allez déclencher en ayant peur. Et aussi, ça veut dire que dans votre esprit,
je sais pas, c'est-à-dire que ils sont forts et puis non, vous n'avez jamais compris qu'ils sont forts parce que c'est vous qui leur donnez cette puissance. Quand vous vous asseyez dans un coin, vous dites vraiment, il est trop fort. Oh, il est trop fort. Il va me faire quelque chose. C'est pas possible, il est vraiment trop fort. Qui donne l'énergie à cette personne d'être plus forte que vous? C'est vous. Est-ce que vous comprenez? C'est vous. Donc, Nadine Portail, qui dit, je suis pas d'accord avec vous. Trump, c'est l'extrême droite et vous voulez la même chose pour la France. Vous n'aimez pas assez la France pour lui souhaiter Zemmour. Au contraire, ma chérie Nadine, j'adore la France. Est-ce que vous comprenez? J'adore la France, mais je vais vous dire, quand votre enfant, parce que je prends cet exemple parce qu'il n'y a pas plus fort amour qu'entre une mère et son enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas plus fort amour que ça. Quand votre enfant que vous avez porté dans votre ventre fait des bêtises et vous ne le laissez pas assumer ces bêtises, vous êtes en train de préparer un tueur en série. Je veux que ça soit très très clair. Parce que ça va être un enfant gâté qui ne voit pas les conséquences de ses actes. Et il va partir de la base qu'il a raison, qu'il a toujours eu raison, et il va poser des actes sur cette base-là. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ignorant qui est convaincu de savoir. Rien de plus dangereux. C'est pour ça qu'on dit chez les Beïda, dans notre éducation des enfants, quand un enfant commet une erreur, vous le laissez affronter les conséquences. Quel que soit l'amour que vous avez pour lui, il faut le laisser affronter les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est très très important. C'est très très important. Et puis, Nadine, vous me dites ça, comme si c'est moi qui ai dit qu'il faut que Zemmour soit au pouvoir pour que la France soit bien. Il y a des Français qui veulent que Zemmour soit président. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des Français qui veulent que Zemmour soit président. Et Zemmour vient dans une histoire qui dure depuis des années où on dit que non, vraiment, si quelqu'un qui est très radical arrive au pouvoir, enfin, les choses vont changer. Je veux que ça soit très clair. C'est justement parce que vous avez ce genre de discours. Non, mais vraiment, j'aime la France. Je ne veux pas. Quel amour vous avez pour la France pour que la France ne fasse pas ce qu'elle veut. Quel amour? Si les Français veulent voter Zemmour, vous voulez pas qu'ils votent pourquoi? Vous croyez que vous aimez la France plus que? C'est ce que je dis. Arrêtez d'avoir ces réflexions-là. Vous comprenez? Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. La question ici, c'est si ceci se produit, quelle est la position que je prends? C'est aussi simple que ça. On n'est pas ici dans le jugement de non, ils ont tort. Non, ils n'ont pas raison. Non, ils n'ont pas le droit. C'est une perte de temps. Est-ce que vous comprenez? Je dis ici clairement, c'est une perte de temps. On n'a pas le temps pour ça. Donc, si votre amour de la France, c'est d'empêcher les Français de faire ce qu'ils veulent, alors vous n'avez rien compris. Si les Français ne veulent pas voter Zemmour, ils ne voteront pas. Vous comprenez? Ils ne voteront pas. Mais s'ils veulent que ce soit lui qui soit au pouvoir parce qu'il a les meilleures réponses, laissez les Français décider. Laissez-les décider. Bonsoir Négresse des îles, j'adore ce nom. On sent qu'elle assume totalement, c'est bien. Céline qui dit c'est le responsabiliser que de le laisser assumer les conséquences de ses actes. Je suis totalement d'accord. Brahim Azafrar qui a fait un autre commentaire en disant « Mais madame, ce n'est pas Éric Zemmour qui fait peur, ce sont les musulmans qui menacent les Français et Françaises et leur mode de vie. » Mais je ne peux pas me mettre à contredire ce que vous dites, Brahim. Vous comprenez? Parce que comme je ne suis pas à votre position, je ne sais pas ce que vous avez vécu et je ne sais pas. Peut-être que là où vous êtes placé, vous avez totalement raison. Et j'ai bien précisé ici. J'ai bien précisé ici.
Pour moi, que Zemmour soit président ou pas, d'ailleurs, c'est pas ça l'important. Mais si Zemmour est président, et qu'il faut changer les premiers prénoms, je l'ai bien précisé, hein, qu'il faut changer les premiers prénoms de ceux qui naissent là, ou autre chose qui attaque la vision de l'histoire de mon peuple, je resterai pas là. J'ai été très très clair, hein. J'ai ma position, je l'ai, elle est claire. Est-ce que vous comprenez? Elle est très très claire. Donc, je ne suis pas en train de combattre le personnage. Je veux que ça soit très très clair. Je ne suis pas ici en train de dire aimez-le, détestez-le, acceptez-le ou pas. Je dis arrêtez d'avoir peur parce que c'est sur ça qu'on compte. On veut que les pauvres gens tremblent en se disant oh là là, vraiment s'il vient au pouvoir on est foutu. Mais comment on va faire? Non, 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 non. J'ai envie de voir là où Dieu veut nous mener. Et si c'est Zemmour ou Marine Le Pen qui doit diriger ce pays, qu'ils viennent au pouvoir et qu'on voit. Est-ce que vous comprenez? Je veux voir avec mes yeux ce que l'Éternel veut nous enseigner. C'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce que vous comprenez? Je dis, préparez-vous. C'est tout, hein? C'est tout, parce que ce genre de discours-là, de non, mais qu'on aime la France, beaucoup de gens avaient ça en Allemagne, beaucoup. On a vu tout cela où c'est fini, n'est-ce pas? Bon. Nadine Portail qui dit, désolé madame, mais ces histoires d'énergie d'égrégore, c'est New Age, tout ça, je préfère me baser sur le rationnel que ces inepties. Mais aucun problème, ma chérie. Hein, Nadine? Aucun problème. C'est pas moi qui va vous dire non, croyez, croyez pas. Oh là là, je dis, tout est énergie. Je le dis. La physique quantique le dit. Tout le dit. Donc, je dis une chose. Vous pouvez dire que le feu ne brûle pas. Le jour où vous allez aller placer votre main sur le feu, quand ça va vous brûler là-bas, là, vous saurez que le feu brûle. Donc, ici, là, je n'ai pas vocation à essayer de vous convaincre ou quoi que ce soit. Ça là, ça serait une perte de temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, ma chérie, je vous envoie l'amour le plus pur et le plus profond. Je vous envoie des bénédictions. Est-ce que vous comprenez? Je vous envoie des bénédictions, ma chérie. C'est ça que je vous envoie. Est-ce que vous comprenez? Mon énergie là, c'est que je vous envoie l'amour et des bénédictions. À part ça, rien d'autre. Voilà, rien d'autre. Je vous ai dit, hein, ne perdez pas votre temps à argumenter et à répondre. Je vous dis qu'on vous fait perdre votre temps. Vous comprenez? On est en train de vous faire perdre votre temps. Florette qui dit, dans les sondages, il est à 17%. On disait ça aussi de Trump, ma chérie. Moi, je dis, hein, je vous dis, quand je dis Zemmour, on peut rester sur le personnage. Je dis que les idées qu'il est en train de propager sont des idées qui font long feu déjà depuis un moment dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Ça fait très longtemps que dans ce pays, ces idées qu'il véhicule là, traînent partout. Et comme certaines personnes n'ont jamais été confrontées à la réalité, ils pensent que ces bêtises-là, c'est pour ça que je vous dis, il faut les laisser aller voir. Si c'est par là que la France doit passer pour qu'elle redevienne une grande puissance, allons dans ce cas-là. Comme ça, on va rapatrier toutes les personnes qui ont la peau noire, si c'était possible. Si c'était possible, on nous rapatrie tous. Allez, on rentre tous en Afrique. À partir de là, est-ce que vous comprenez? Entre les Beida, les Dogons, les Bombok, les autres. Oh, je vous ai dit. Oh, c'est-à-dire que Dieu nous fasse grâce. Vous comprenez? En tant que Beida, nous les Beida, on a une règle, c'est que tous les Beida doivent être unanimes pour qu'une décision soit prise. J'ose espérer qu'ils vont permettre que les Beida se décident enfin à partir de partout où ils sont, à rentrer en Afrique. Parce que quand on va mettre les pieds en Afrique, préparez-vous.
Est-ce que vous comprenez? Oh, 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 oh. Déjà, avec des gens gâtés comme moi, là, on est tous comme ça, gâtés, malades. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, il y a des portails énergétiques à ouvrir en Afrique. On va les ouvrir. On va descendre la foudre du ciel. Et on va s'asseoir, on va attendre. Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous dis que je dis aujourd'hui clairement. Je dis aujourd'hui clairement. Hein? Les Beïda disent qu'un cadavre n'a pas peur du cercueil. Est-ce que vous comprenez? Les Beïda disent qu'un cadavre n'a pas peur du cercueil. Arrêtez d'avoir peur. Préparez-vous à ce que tout arrive. Et dites-vous, si ça arrive, qu'est-ce que je vais faire moi et mes enfants? Si ceci se produit, qu'est-ce que je vais faire moi et mes enfants? Il est possible qu'il y ait des gens qui décident de rester là pour la résistance. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, Marcel, lui qui dit bonsoir, vu la philosophie de la peur que vous développez, j'ai l'impression que vos avertissements pressants semblent provoquer son élection, non? Oh, j'adore Marcel. Marcel, je vous adore. Hein? Marcel, lui, je vous adore. Beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions. Je dis, hein? Je dis. Je l'ai précisé, je le redis. Hein? Je n'ai pas vocation à prendre de décision à la place de l'Éternel. Mais si l'Éternel part de la base, que le moment est venu, pour que le désir de certains Français qui dure depuis des années, que quelqu'un comme Zemmour ou Marine Le Pen prenne le pouvoir dans ce pays, si l'Éternel pense que l'énergie, l'égrégore qu'on met est assez puissante pour qu'il monte au pouvoir, il faut qu'il monte au pouvoir. C'est ce que je dis, concrètement. Hein? Je veux que ça soit très très clair ici. Et je demande à ceux qui sont conscients de se préparer. Et je dis que quand on dit que tout est possible, hein, très cher chéri Marcel, lui, quand on dit que tout est possible, c'est que ça peut être oui, ça peut être non. La question ici, c'est si c'est oui. Qu'est-ce que je fais? Si c'est non, qu'est-ce que je fais? Voilà concrètement ce que je suis en train de vous dire ce soir. Rien de plus, rien de moins. Donc, quand vous me dites, est-ce que ce n'est pas en train de provoquer son élection? C'est ce que je suis en train de vous dire là. Ça veut dire, si ce que je suis en train de dire, c'est que si l'Éternel a déjà décidé, vous comprenez? Si l'Éternel a décidé que c'est Zemmour qui doit être président de la France, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Voilà. C'est très simple. Moi, je dis, on se prépare à tout. Hein? Et c'est pour ça, je vous ai dit plusieurs fois que c'est pour ça qu'on n'aime pas les Beïda. Parce que nous, là, on dit la vérité. On ne se cache pas. On ne se cache pas, on dit la vérité. Je dis, si c'est ça qui doit se produire, arrêtez d'avoir peur. Au contraire, asseyez-vous et préparez-vous en conséquence. Vous comprenez? Aline Ledoux qui dit, je suis prête psychologiquement, ça fait des années que je suis favorable pour qu'on en finisse. Ok. Et vous voyez ce que je vous dis là? Je vous dis ça pourquoi? J'ai décidé de vous le dire pourquoi? Parce que ça fait des années que nous, les jeunes Beïda qui venons là au monde, on demande aux Beïda maîtres sages de prendre une décision. Ils ne peuvent pas la prendre parce qu'ils nous ont dit que il y a très très longtemps, ils ont signé certains accords avec certaines personnes et que énergétiquement, ils doivent respecter leur position parce que c'est ce que les Beïda sont. Les Beïda ne manquent jamais à leur parole. Mais nous savons aussi dans les règles des Beïda que le jour où on va nous attaquer à un endroit où on ne doit pas, là, ils vont nous donner tous l'autorisation de réagir. C'est pour ça que je dis arrêtez d'avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez d'avoir peur. Chacun d'entre vous qui a une énergie positive, qui est conscient, ne croyez pas que ça va vous prendre par surprise. Vous serez préparés, on vous dira à l'avance. Il y aura des signes, il y aura des choses. Je suis en train de vous dire là que préparez-vous.
Même si ce ne sont pas les prochaines élections, vous devez vous préparer. Cet égrégore-là monte depuis des années, monte. Ça se charge en énergie. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, ça va se produire. Vous comprenez? J'ai dit, à force de crier au loup, et sans raison, à un moment, les loups apparaissent. Donc, j'ai déjà dit ici, on crée spirituellement ce qu'on veut voir se produire physiquement. Ça fait trop longtemps qu'on nous chante cette chanson-là. Non, il faut qu'on fasse que. Non, il faut qu'on fasse que. Non, mais c'est vraiment les immigrés ont fait que c'est eux qui posent les problèmes, mais tel a fait que. Ok. Allons-y. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. Parce que si le seul problème était les musulmans de France, on le saurait. Est-ce que vous comprenez? S'ils étaient les seuls problèmes de ce pays, on le saurait. Et puis moi je dis, les Beys ont toujours dit, il faut pas regarder là où quelqu'un tombe. Allons regarder qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'il vienne tomber là. Pourquoi il y a des musulmans en masse en France? Ils sont en masse là pourquoi? Hein? Ils sont là pourquoi? Quand on suit la trame énergétique, ils sont là pourquoi? Et on dit que non, vraiment, il y a machin chouette et tout. Vous connaissez l'histoire du christianisme? Et les invasions, les guerres, et vous savez, mais non, il faut être un peu sérieux, soyons un peu sérieux. Hein? Qu'est-ce qui est en train de se produire aujourd'hui qui n'est pas le résultat de beaucoup d'autres choses qui se sont produites avant? Donc, écoutez. Donc, à partir de là, je vais vous dire. Je vais vous dire. Si l'Éternel pense qu'on peut régler ce problème sans passer par ce chemin, alors on n'y passera pas. Mais si l'Éternel pense que pour ouvrir les yeux de certaines personnes, pour obliger certaines personnes à prendre conscience, et je dis, pour obliger les Beys à mettre sage, à prendre une décision définitive, s'il faut passer par là, que l'Éternel fasse ce qu'il a décidé de faire, en tout cas nous les Beys, on est prêts. Voilà, donc je vais vous dire, préparez-vous. Et ne partez pas de la base que c'est une mauvaise chose. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne partez pas de la base que c'est une mauvaise chose. Parce que seul l'Éternel sait pourquoi il veut. Si on doit passer par là, il sait pourquoi il veut qu'on passe par là. Seuls ceux qui seront conscients verront à l'avance quel est l'intérêt. Quel est l'intérêt qu'ils peuvent tirer de cette histoire et comment ils vont utiliser ça pour faire des choses. Est-ce que vous comprenez? Même en temps de guerre, certaines personnes sont devenues millionnaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, la question n'est pas si c'est un piège ou pas. La question c'est un piège pour qui? Est-ce que vous me comprenez très bien? Voilà. Bon, mes chéris. Mes chéris. Comprenez une chose. À partir de ce soir, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Vous dites merci. Je vous dis ça tout le temps. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Vous dites merci. Quelqu'un vous insulte. Vous dites merci. Vous dites merci. Quelqu'un pose la main sur votre joue avec une gifle. Vous giflez bien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi très très bien. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Vous dites merci. L'adversité fait grandir. Et c'est dans l'adversité que les meilleurs guerriers se réveillent. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Vous dites merci. Quelqu'un vous insulte, vous traite de tous les noms. Vous lui dites merci. Quelqu'un pose la main sur votre joue avec une gifle. Vous renvoyez une gifle sur son visage. Même si vous le faites décoller de 2 mètres. Ce n'est pas un problème. C'est de la légitime défense. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'accord. C'est pour ça que je vous dis. Il n'y a pas à
comment dire, à chercher la guerre civile ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis, commencez à vous préparer maintenant. Est-ce que vous m'entendez très bien? Préparez-vous à partir de maintenant. Je n'ai pas envie que vous vous retrouviez là-bas en disant, mais on ne savait pas, mais on ne nous a pas dit, mais nous, comment on pouvait savoir? C'est ça que je suis en train de vous dire là. Chacun d'entre vous, préparez-vous. Est-ce que vous comprenez? C'est très clair. C'est très, très clair. Voilà. Maintenant, en bon entendeur, salut. Et pour finir, vous me connaissez, non? Vous me connaissez, n'est-ce pas? Envoyez de l'amour à Éric Zemmour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous ai dit, la haine, c'est pour les faibles. Je vous ai dit ça. Hein? Quand on est dans la haine ou dans la violence, c'est qu'on a déjà perdu, qu'on ne contrôle plus notre énergie et qu'on peut donc nous manipuler. On peut faire de nous des esclaves. Est-ce que vous avez compris? Envoyer de l'amour à Éric Zemmour. Et ça ne veut pas dire... Je vous ai dit ici, les Beïdas sont clairs. Hein? Les Beïdas disent, quand quelqu'un t'attaque, physiquement, c'est-à-dire qu'il te touche. Si c'était la gifle, oh, quand tu vas répondre, tu réponds de façon à ce qu'ils comprennent qu'il ne faut pas faire ça. Mais tu n'as pas le droit de le faire par haine, parce que ça, là, chez nous, c'est sanctionné. Si vous répondez par haine ou par, je sais pas, c'est sanctionné. Est-ce que vous comprenez très bien? Même Dieu Tout-Puissant vous protège. Quand vous ne répondez pas par haine ni violence, je dis, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Même Dieu Tout-Puissant, il vous protège. Par contre, si vous répondez par haine, ça ne va pas. Et je tiens à préciser ici, rester calme ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens de répondre. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les gens qui sont très calmes qui sont les plus dangereux. Et je vais vous dire, faut pas vous leurrer, hein. Faut pas vous leurrer. La réponse de l'univers à certaines choses est souvent brutale et dure. Même nous, les humains, on trouve que c'est trop dur. On trouve que c'est trop fort. C'est pour ça qu'il faut se mettre de côté. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette de côté et qu'on laisse l'univers régler le problème. L'univers et Dieu savent pourquoi ils veulent régler ça comme ça. Et quand eux, ils règlent le problème, ils le règlent une fois pour toutes, définitivement. Vous comprenez? Je dis, moi là, j'envoie l'amour à Zemmour. Je lui envoie puissamment des bénédictions au nom de l'Éternel. Je dis, hein, j'envoie l'amour et des bénédictions. Je suis ni dans la haine, ni dans quoi que ce soit. Au contraire, si c'est lui que l'Éternel a dit que c'est lui qui doit monter pour régler le profond problème de la France, qu'il soit béni et qu'il devienne président et qu'il fasse ce que l'Éternel attend de lui. Chacun doit prendre sa position. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein? Vous êtes prévenus, hein? On prévient toujours à l'avance, n'est-ce pas? Vous êtes prévenus, chacun prend sa position, sans haine, sans colère. Non. Calmement, décidez-vous à partir de maintenant. C'est aussi simple que ça. Alors, décidément, Aline Ledoux qui dit merci, mais de nous éclairer toujours, car chacun doit prendre ses positions. Moi, j'y trouve un intérêt pour le bien de l'Afrique et personnellement, retourner sur la terre de mes ancêtres, je n'y vois pas d'inconvénient. Je participe à construire la France, donc je ferai de même pour l'Afrique. Merci, mon amour. Merci, Aline Ledoux. Oh là 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 là. J'aime entendre ça. Est-ce que vous comprenez? J'aime entendre ça. Vous comprenez? J'aime entendre ça. Envoyons de l'amour à... Je suis moi-même, j'ai la nationalité française. Hein. Envoyons de l'amour à tous les Français, tous. Même ceux qui nous détestent.
envoyons-leur de l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Envoyons-leur de l'amour. Faisons de notre mieux pour que tout aille bien. Mais, si c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Nadine Portail qui dit, vous faites du prosélytisme, je me désabonne. Waouh! Impressionnant. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Avec beaucoup de bénédictions et beaucoup d'amour, Nadine. Vraiment. Beaucoup de bénédictions et beaucoup d'amour. Je ne peux pas encourager qu'on ait quelqu'un. Vous comprenez? Donc, si vous, ce qui vous plaît, c'est haïr Zemmour, je suis désolée. Je ne peux pas encourager ça parce que ça n'apporte rien, ça ne fait pas grandir, ça n'apporte rien du tout. Hein? Voilà. Donc, je vais être très, très claire. Ce n'est pas parce que je dis la vérité que je veux qu'on ait quelqu'un. Voilà. Justement, il faut sortir de là. Voilà. Il faut sortir de là. Bon, Florette Maneko qui dit dans les sondages, non ça j'ai lu ça, ni haine, alors Nadine Portail justement qui dit ni haine, ni violence, ni amour pour Zemmour, de l'indifférence plutôt, comme vous le sentez ma chérie. Du moment où il n'y a pas de haine, ni de violence, c'est très bien. Alors, Négresse des îles qui dit chacun a sa place et un devoir à faire sur terre. L'Éternel est le seul qui donne et qui prend. Voilà, je crois qu'on est clair. Écoutez, je vous aime très très fort. Voilà, Dutricia qui dit bonne chance Nadine Porte. Oh, merci ma chérie. J'aime entendre ça. J'aime entendre ça. Envoyez-lui de l'amour, des bénédictions, qu'elle sache qu'elle est aimée. Quelle que soit sa position, quelle que soit sa décision, elle est aimée. Hein? Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui envoyer. Donc, écoutez, vous vous préparez, comprenez qu'on nous montre les signes depuis un moment. On nous montre des signes que tout est possible et partout. Vous comprenez? Tout est possible. Ça veut dire que la seule chose qui peut vraiment vous protéger, c'est que votre énergie soit équilibrée, que vous soyez conscient et que vous soyez déterminé à 1000%. C'est ça qui est important. Voilà. Écoutez, je vous aime très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Merci beaucoup Eric Merel. Bonne fin de soirée. Oh, Matondo. Merci beaucoup. Jean Mose. Alors, Jean Mos qui dit, t'es sûr que l'Afrique veut de nous? Wow, wow, wow. Ouh. Bon. Très cher Jean Mos, bon là, c'est une question que vous allez devoir gérer avec les Africains. Hein? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, Francis qui dit, la nature règle les problèmes, donc le cas de Nadine Portail vient de se résolver. Bon vent à Nadine. Que des bénédictions. Que des bénédictions. Allez. Je vous embrasse très très fort. Et alors, Kim et Nezra qui dit, et nous qui avons des enfants métissés, comment on gère avec eux? C'est une excellente question, ma chérie. C'est une excellente question. Mais en tant que parent, que ce soit vous ou votre mari, vous devez décider maintenant qu'est-ce que vous allez faire. Et discutez-en avec vos enfants parce que ils ont des choses à dire. Il ne faut pas se leurrer, les enfants ont des choses à dire. Posez la question à vos enfants, demandez-leur si la situation va dans cette direction, que faisons-nous? Parce que je dis clairement, hein, si on ne se prépare pas d'emblée, qu'on ne se pose pas les bonnes questions, qu'on ne décide pas quelle position on va prendre dès maintenant, on n'aura pas le temps à ce moment-là de se demander, oui, mais mon enfant est métis, je fais comment? Vous comprenez? Voilà, c'est très très important. Soyons francs, affrontons les choses, parlons de ça franchement, et après,
vous allez voir que l'Éternel a toujours une solution pour toutes choses. Bien. À bientôt, mes amours.